La sorcellerie ou le sorcier, il est habité par un esprit qu'on appelle la sorcellerie, où il est possédé par des démons qu'on appelle les démons de la sorcellerie. Voilà un peu ce que nous pouvons comprendre. Si je peux rentrer par rapport à la Bible, parce que le diable est un grand imitateur, je vois dans 2 Rois 2 que Élisée est en train de demander à Élie s'il pouvait avoir la double portion de son esprit. Et après, nous voyons qu'après la montée d'Élie, les prophètes, les fils des prophètes de Jéricho sont en train de dire que l'esprit d'Élie se retrouve sur Élisée. Mais quand nous lisons d'autres versions comme le français courant, est en train de nous dire que l'esprit prophétique d'Élie se repose sur Élie. Quand nous allons dans la version parole vivante, là aussi la Bible est en train de nous dire que l'esprit des prophètes qui habitait sur Élie est maintenant sur Élisée. Voilà un peu, et voilà, et quand nous entrons dans l'esprit de Louis II, nous voyons que cet esprit prophétique qui animait Élie devient son esprit. Voilà que le sorcier qui est habité par l'esprit de la sorcellerie devient son esprit. Qu'est-ce qui se passe? Ces esprits-là, comme je l'ai dit, sont des démons. Les démons habitent dans un corps. C'est-à-dire, les démons de sorcellerie qui se trouvent dans le sorcier peuvent aller habiter dans un corps, peut aller habiter dans le corps de l'animal. Et pour que le sorcier arrive à atteindre ses objectifs, le sorcier est là pour détruire, pour tuer, pour faire n'importe quoi, des destructions, même pour voler. Et voilà pourquoi le sorcier, il peut maintenant prendre son esprit-là, des sorcelleries, et faire entrer dans l'animal, comme Christ aussi avait permis en sorte que les esprits quittent le possédé de Gadara pour aller dans le cochon. Donc ça peut se faire comme ça. Donc les démons peuvent sortir d'un corps vers un autre sous l'instigation d'un esprit supérieur. Lorsqu'on se retrouve dans un milieu, là où les champs sont en train de miauler, là je dirais ceci: quand il fait froid, les chats miaulent. Ce n'est pas que lorsque tout chat miaule, c'est toujours l'esprit de sorcellerie, non. Donc les chats peuvent miauler, mais dans le cas d'espèce aussi, le diable utilise également pour provoquer la peur. Voilà, quand quelqu'un a la foi, quand quelqu'un n'a pas de doute, quand quelqu'un a de l'espérance et déterminé qu'il est avec Dieu et qu'aucune chose ne pourra lui arriver, les sorciers ne peuvent rien faire. Mais quand il commence à miauler, le chat commence à miauler, ça peut provoquer la peur. Ça peut provoquer la peur, et à ce moment-là, le chrétien, au lieu de prier, il peut commencer à prier par peur. Il fait une prière sans conviction. Ou quand on commence à prier sans conviction, c'est un péché. Voilà que ce sont des stratégies que le diable utilise pour provoquer la terreur, la peur, en sorte que les chrétiens ne soient pas dans un bon état afin de prier. Et c'est que nous pouvons juste dire au sorcier, s'il trouve qu'il est dans un environnement qui a des sorciers, et bon, chrétien, s'il trouve que dans un environnement qui a des sorciers, tout ce que moi je peux dire, c'est quoi? Le diable, il a ses éléments partout. Il a sa mission de tuer, de détruire et même de voler. Donc, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, même si Dieu ne te révèle pas, il ne révèle pas à une personne que tu as un combat, nous devons savoir que le combat est permanent. Il est là. Le diable ne peut pas nous laisser, il est là. Mais tout ce que nous devons savoir, que nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons avoir la foi que quelle que soit l'attaque du diable, nous sommes plus que vainqueurs. Et la bonne appréhension que nous devons avoir, Dieu nous a créés, nous hommes, pour dominer sur les animaux. C'est nous qui avons donné le nom aux animaux comme signe de domination. Mais si le sorcier que Dieu a créé comme un homme se transforme, il va pour mener sa mission, il prend son esprit, il le place dans un animal, il s'est réduit. Et à ce moment-là, nous avons le pouvoir de dominer sur lui. Voilà pourquoi l'homme doit comprendre que n'importe quel animal qui se retrouve sur la terre, l'homme est supérieur. L'homme a de l'autorité. Dieu a créé l'homme pour dominer. Et c'est celui qui va prendre la dimension de l'animal pour terroriser l'homme. Il n'y a que l'homme qui ne se connaît pas qui peut avoir peur. Mais là, il faut se dire qu'il s'est encore rabaissé davantage et il ne peut rien faire. Il ne peut jamais dominer. Et là, c'est déjà un signe de défaite dans le camp du diable. Mais on joue seulement avec le mental de quelqu'un comme un signe de terreur, en sorte que l'on puisse atteindre les objectifs. Voilà brièvement ce que nous pouvons dire sur ce sujet. Alors, si un chrétien arrivait à tuer peut-être l'animal ou les sorciers, c'est déjà peut-être converti. Directement, c'est les sorciers qui meurent? Oui, ça a des impacts. Bon, selon des témoignages, moi, il m'avait parlé d'un témoignage d'un chef coutumier qui
son esprit, qu'il avait l'esprit de les démons qui le conduisaient, était également dans l'animal, et malheureusement même l'âme était déjà là-bas. Et selon les pactes, c'était que avant de tuer le roi, on ne peut tuer que cet animal-là. Maintenant, il faut découvrir, il se cache dans quel animal. Et il y a un de ses petits frères qui cherchait aussi à être roi. Il avait suivi la personne, la femme qui gardait les secrets, et la femme lui a dit que non, la vie de ton frère est cachée dans tel animal. Et quand on a tué cet animal-là, et après on a appris que le monsieur a connu un accident et il était mort. Voilà que c'est vraiment impropre ou manque de prudence quand on peut aller cacher sa vie dans un animal, dans quelque chose, parce qu'il suffit qu'on arrive à atteindre la chose en question là et ça sera fini. Voilà pourquoi nous les chrétiens, notre vie, nous la cachons en Christ. Soit vous cachez votre vie en Christ, là vous avez la vie éternelle, vous avez la victoire. Mais quand on va cacher la vie dans un animal, vous devenez vulnérable, vous vous abaissez et vous n'avez plus de pouvoir.